Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette webcast de PTC Creo Production Machining. J'espère que les informations partagées pendant cette présentation pourront répondre à certaines de vos questions concernant les besoins en FAO. Je m'appelle Ronan, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Forcat Group et je serai accompagné de David Devienne, notre expert FAO ayant suivi le projet Numalliance. Voici le sommaire de notre présentation. Pendant les toutes premières minutes, je vous ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que Forcat Group propose. Ensuite, je vous présenterai la société Numalliance, un de nos clients utilisant l'extension de PTC Creo Production Machining, qui nous a aimablement prêté une de leurs pièces pour cette démonstration. Je vous présenterai l'intérêt d'utiliser une application FAO de la gamme PTC, puis détaillerai celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Je passerai la main à David, qui connaît bien la société Numalliance puisqu'il les a aidés à mettre en place l'extension PTC Creo Production Machining et à dispenser les formations. Il vous fera la démonstration de cette extension avec un de leurs modèles. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Forcat Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies Windchill. Forcat Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, la simulation de fluide avec Cradle et le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. Depuis 2004, Forcat Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 140 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. 65% des salariés est ingénieur d'application, ce qui permet à Forcat Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Forcat Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part des éditeurs PTC et Sage. Si je vous parle du support d'appui-tête de votre voiture, l'armature en ressort à l'intérieur du même siège, le présentoir de votre supermarché, ou encore le manche d'un rouleau de peinture. Ce n'est qu'un maigre échantillon des pièces réalisées avec les machines de Numalliance. La société Numalliance est l'unique fabricant français de machines de déformation à froid de fil, tubes et méplats métalliques. Elle produit l'intégralité en interne, du software à la peinture, et travaille avec un panel de sous-traitants locaux. Installée au pied du massif des Vosges, elle travaille en grande partie pour la sous-traitance automobile, mais aussi pour l'aéronautique, l'agriculture et la grande distribution, et exporte 90% de ses machines. Utilisant PTC Creo paramétrique au bureau d'études depuis plusieurs années, Numalliance a compris l'intérêt de poursuivre la chaîne numérique jusqu'à la production. Elle a donc fait le choix de remplacer les logiciels FAO utilisés par l'extension PTC Creo Production Machining depuis plus d'1 an, générant ainsi un gain de temps dans la sortie du produit. La fabrication assistée par ordinateur est une application qui permet de contrôler vos machines à commande numérique en définissant, graphiquement, le contournage des surfaces de la pièce à usiner et les outils de coupe à utiliser. Ces informations sont ensuite traduites dans un format compatible avec vos machines-outils. La gamme fabrication de PTC Creo permet, depuis le modèle 3D provenant du bureau d'études, de réaliser vos outillages, mais aussi de contrôler vos machines à commande numérique, même les plus complexes. La gamme usinage de PTC Creo est divisée en 3 extensions de façon à répondre à tous vos besoins. De plus, une application usinage est déjà incluse dans votre licence de PTC Creo paramétrique,
qui vous permet de définir des contournages et des perçages. Selon vos nécessités, vous pourrez piloter vos centres d'usinage sur 5 axes continus, vos électroérosions à fil, centre de tournage. Celle qui va faire l'objet de la présentation permet de contrôler vos fraiseuses 3 axes, électroérosion et tour 4 axes. Tout en restant dans l'interface intuitive de PTC Creo, ce qui simplifie sa prise en main, vous conserverez les informations du modèle d'origine et suivrez sa mise à jour sans encombre et de façon automatique. De ce fait, si vous avez commencé la préparation d'usinage et que l'ingénieur calcul a permis entre-temps d'optimiser la matière de la pièce, vous n'aurez pas à refaire votre travail, mais juste à l'actualiser en s'appuyant sur la nouvelle géométrie. Cette intégration complète à PTC Creo paramétrique permet de conserver l'associativité avec le modèle source et de suivre l'évolution des modifications. Ainsi, vous pourrez commencer la programmation de vos centres d'usinage en avance de phase et fabriquer les pièces plus tôt, tout en s'assurant de ne pas avoir oublié une étape. Passons à la démonstration. Avant de laisser la parole à David, je vais introduire sa présentation. La pièce qu'il va usiner est un mort de cintrage. C'est une pièce technique maîtresse dans la machine Numaliance, puisque c'est elle qui va permettre le cintrage du tube. Les 3 principaux chapitres sont les suivants. Dans un premier temps, il vous montrera la préparation de l'usinage, puis commencera la phase de tournage. Contrôlant un centre de tournage, il ne changera pas sa pièce de machine, mais simplement d'application pour réaliser le fraisage. Pour terminer, il vous montrera l'associativité du travail réalisé pour la fabrication avec la pièce. Merci pour cette présentation, Ronan. Bonjour à tous, je m'appelle David Devienne. Je vais maintenant prendre la main afin de vous présenter les différentes possibilités de Creo Production Machining à l'aide du mort de cintrage. C'est une pièce qui, pour sa fabrication, nécessite du tournage et du fraisage. C'est l'exemple parfait pour vous illustrer les capacités de cette extension de Creo. C'est parti. Commençons par créer un nouvel usinage à partir d'un gabarit préenregistré. Alors, voyons déjà de quoi est composé mon gabarit. Au centre, dans la fenêtre graphique, nous pouvons voir un mandrin et le brut en vert clair. C'est la matière de départ, c'est celle qui va être usinée. Nous retrouvons aussi la machine sur laquelle sera usinée la pièce, avec sa bibliothèque outils, comportant les données géométriques, ainsi que les conditions de coupe. On remarque que celle-ci varie en fonction de l'application et de la matière. Alors maintenant que les présentations sont faites, nous allons placer le composant usiné dans le mandrin. Vous voyez les outils de placement, ils sont identiques à ceux de l'assemblage. Nous retrouvons le copilote 3D qui permet de prédisposer le composant et ainsi faciliter la création des contraintes en automatique. Regardez comme il est facile d'ajuster au mieux la position de la pièce. Avant d'usiner, nous allons réduire les dimensions du brut afin de les adapter à celles de la pièce. Pour cela, il suffit de modifier la valeur de la note dynamique. Notez l'évolution de l'ouverture du mandrin et du diamètre du brut. Bien sûr, nous pourrons revenir à tout moment sur l'édition de cette géométrie. Ça y est, l'assemblage d'usinage est prêt, nous pouvons passer au parcours outils. Vous voyez là-haut les 2 onglets fraisage et tournage, ils correspondent aux capacités de ma machine. Alors voyons tout d'abord le tournage. Je vais commencer l'usinage avec une séquence de tournage d'ébauche. Celle-ci permet d'enlever rapidement une grande quantité de matière. Remarquez la présentation du panneau de commande, identique à l'ensemble des outils Creo, avec ses onglets de couleurs m'indiquant les champs à renseigner. Dans cette liste, nous retrouvons l'ensemble des outils disponibles dans la machine pour ce type d'usinage. Tiens, regardez le pop-up qui vient d'apparaître à l'écran, qui nous indique que les paramètres de la séquence d'usinage vont être mis à jour avec ceux de l'outil. Cela m'évite des erreurs et me permet de me passer de cette tâche de renseignement des paramètres de coupe. Je n'ai donc plus qu'à renseigner la zone à usiner. Pour cela, Creo détecte automatiquement l'enveloppe de tournage de la pièce, même pour une pièce non cylindrique, comme c'est le cas ici d'ailleurs. Donc à l'aide des poignées dynamiques, il est possible de limiter le contour pour se focaliser sur une zone de la pièce à usiner. De plus, il est possible de modifier rapidement ce contour afin d'éviter certaines zones, comme par exemple ici, si l'on ne souhaite pas usiner la gorge lors de l'ébauche. Une fois le contour validé, on peut voir directement une prévisualisation dynamique du trajet outil. Il est toujours possible d'ajuster la zone à usiner. Voyons le déplacement de l'outil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est possible de prendre des passes plus importantes lors de cette ébauche. C'est facile, il suffit de retourner dans les paramètres et modifier la valeur. On voit donc évoluer dynamiquement le trajet outil. Terminons cette séquence par la validation de l'enlèvement de matière. Nous avons la chance d'avoir l'outil VeriCut complètement intégré à Creo.
Celui-ci nous permet de vérifier les éventuelles collisions, ainsi que la matière restante à usiner. Et pour les plus exigeants d'entre vous, on peut même faire évoluer la solution VeriCut jusqu'à la lecture du code ISO dans l'environnement machine. Ici, voyons simplement le travail que nous avons effectué. Parfait, cette première ébauche me convient. Nous pouvons, de la même manière, créer un enlèvement de matière afin de faire évoluer la géométrie du brut dans Creo. À la suite de ce travail, sachez qu'il est possible de sauvegarder les séquences d'usinage sous forme de méthodes d'usinage, et cela dans le but de capitaliser votre savoir-faire et de les réutiliser dans les projets similaires. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer pour terminer le tournage avec l'usinage de la gorge et de la face. Alors c'est quelque chose que je fais régulièrement, j'ai donc déjà enregistré les séquences dans une méthode d'usinage. J'ai simplement besoin de désigner à l'aide d'un contour de tournage les zones sur lesquelles les appliquer. Ensuite, il me suffira d'appeler ma méthode d'usinage et Creo trouvera tout seul le parcours outil à créer en fonction du nom du contour de tournage. Vous voyez dans l'arbre du modèle en bas à gauche, j'ai créé deux nouveaux contours. Ce sont ces zones à usiner. Maintenant, allons chercher la méthode d'usinage correspondante. Et voilà, j'ai créé deux séquences d'usinage comportant chacune un outil, des conditions de coupe, des sens d'usinage, et tout cela en quelques clics. Voyons où nous en sommes. Voici maintenant la simulation de l'ensemble des séquences de tournage. Très bien, passons au fraisage. Pour une même pièce, il est possible de basculer entre le tournage et le fraisage juste en cliquant sur un onglet. Je vais commencer par réaliser une séquence d'usinage à l'extrémité de la pièce en suivant le contour du modèle. Les paramètres de coupe de l'outil sont automatiquement renseignés. Il suffit simplement de sélectionner une arête pour désigner la trajectoire à usiner. On peut aussi indiquer la hauteur de coupe en sélectionnant les surfaces du bas et du haut. Remarquez que Creo a pris en compte les conditions de coupe de l'outil, et c'est grâce à cela qu'il a déduit le nombre de passes nécessaires. Voyons où nous sommes arrivés. Mince, mon outil travaille en opposition. Bon, pour modifier cela, j'ai juste à faire un clic droit, retourner dans la définition de la coupe et inverser le sens de celle-ci. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Je peux maintenant enlever la matière correspondante à mon usinage. Je vais terminer la présentation du fraisage par l'usinage d'une poche. Pour ce faire, je vais vous montrer une méthode encore plus rapide que celle vue précédemment. J'ai créé un bouton permettant de lancer directement cette séquence de coupe. J'ai simplement à répondre aux questions concernant le placement. Je sélectionne les surfaces à peu près identiques à celles que j'avais sélectionnées lors de la création de la séquence sur un autre projet. Creo va venir recoller le parcours outil sur ce nouveau projet. Vous voyez, c'est facile. J'apprends à Creo comment je travaille et je peux le réutiliser par la suite sur d'autres projets. Imaginons qu'à ce stade, en cours d'usinage, on me demande d'apporter des modifications à la pièce 3D. Allons-y, je pense qu'avec Creo, ça ne devrait pas être trop compliqué. Sans rentrer dans le détail de la conception, je vais juste modifier dynamiquement les fonctions. Voyons par exemple avec une augmentation des diamètres des gorges de 10 mm et la longueur de l'extrémité de 20. Allons voir comment se comporte l'usinage. Vous voyez, la géométrie de la pièce s'est déjà actualisée. Je vais régénérer l'ensemble des parcours outils. Ah, une erreur vient s'afficher. Voyons où elle se situe. C'est au niveau du dressage de face. Alors, en effet, mon brut est devenu trop court. C'est pour cela que Creo m'avertit. Retournons modifier ces cotes. Comme vous avez pu le constater, même avec une variation majeure de la géométrie, je n'ai pas eu besoin de refaire tout mon travail. Pour clôturer cette présentation, sortons de Creo le code ISO de l'ensemble des séquences d'usinage. Bien sûr, cela peut se faire à tout moment. Il suffit juste de sélectionner le post-processeur correspondant à la machine.
Nous retrouvons enfin dans un dossier le fichier ISO à intégrer dans le centre d'usinage. Et il n'y a plus qu'à lancer le départ cycle. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, et je laisse la parole à Ronan pour la conclusion. Au revoir. Merci David pour cette présentation. Pour conclure, retenez que PTC Creo Production Machining est une application entièrement intégrée à PTC Creo paramétrique et qui vous permet de programmer vos centres d'usinage en fraisage 3 axes avec la prise en charge du positionnement 4 et 5 axes, vos centres de tournage et vos machines à érosion fil 4 axes. Vous réduirez les temps de programmation des machines à commande numérique et optimiserez les déplacements d'outils. Vous améliorerez la qualité de fabrication des produits et réduirez les erreurs en restant dans le même logiciel que celui utilisé par le bureau d'études. Ainsi, toute modification se répercutera instantanément à la préparation de l'usinage. Vous pourrez capitaliser le savoir-faire de votre entreprise en réutilisant des programmes déjà existants. Sachez également que nous mettons à disposition pour nos clients une série d'outils visant à améliorer la productivité des applications PTC. L'utilitaire MFG Publish automatise la publication de programmes CN en prenant en compte les conditions de coupe liées aux outils, matières et machines issues d'ABAC. Vous pourrez, grâce à MFG Publish, envoyer plus facilement le même programme d'usinage sur n'importe quelle machine de votre parc et ainsi optimiser le temps d'utilisation des machines-outils. Pour en savoir plus à propos de PTC Creo Production Machining, ou pour obtenir un rendez-vous afin que l'on fasse une démonstration autour de vos produits, vous pouvez nous contacter soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera très prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube avec les autres. N'hésitez pas à aller la consulter et la partager. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 18 juin avec comme sujet la création de surfaces avancées. Retenez également la date du 25 juin où une présentation en rapport avec la réunion d'aujourd'hui, puisqu'elle traitera sur la gestion des gammes de fabrication, vous sera faite. À bientôt. 4CAD Group, accélérateur d'ambition.